Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Moi, c'est Elvis Nyangezi, l'homme de Calais, le Mohande qui se respecte. Le président américain Donald Trump a appelé l'assassin, le président rwandais Paul Kagame, pour lui dire de retirer son armée de la ville d'Uvira. La ville d'Uvira qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'Amérique, refus d'obtempérer, le président rwandais sera soumis aux conséquences sérieuses. Les jeunes résistants Wazalendo s'organisent. Les jeunes résistants Wazalendo du Sud Kivu s'organisent, ils sont très bien et ils sont prêts à affronter l'armée rwandaise dans la ville d'Uvira. Les commandants Mayaya Edouard est en route avec ses troupes pour affronter l'armée rwandaise dans la ville d'Uvira. Les jeunes résistants sont en colère. Pourquoi? Parce que leur terre, leur pays est envahi par l'armée rwandaise et surtout les Tutsis qui cherchent et qui réclament une république. Vous êtes sans ignorer que les Tutsis, c'est un peuple nomade, ils n'ont pas de pays. C'est la raison pour laquelle vous avez vu au Rwanda, c'était une joie. Et comme ils chantaient en Kinyarwanda, quand on a capturé la ville d'Uvira, quand ils ont pris la ville d'Uvira, ils ont chanté, ils ont dansé, qu'ils viennent de trouver un pays. Et vous avez... En direct du Sud Kivu, les jeunes Wazalendo sont en route pour Uvira, libérer la ville. Le général Edouard Mayaya avec ses troupes. Regardez. Wazalendo à deuxième région militaire. Wazalendo wa deuxième région militaire Tanganyika inayoongozwa na Mheshimiwa Mayaya Malumbi Edouard. Hawa wanaenda kufro pia kufuata adui M23. Hapa M23 haina bahati. FFU fanya fujo ujionea. Hapa ni safari kabisa kufro, kwenda kufro kupambana na adui. Hapa ni safari kabisa. General Mayaya Malumbi Edouard anakwazika sana kwa M23 kuingia Uvira. Sasa hapa kwenda kinanuka sasa, kinanuka yani ventua haina bahati. Ndio bale watoto ya deuxième région militaire hapa ni FFU fanya fujo ujionee. M23 hamuna bahati, watoto ya nchi wanatomboka. Qui est nombreux à nous suivre, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de cette petite information. De Kananga à Lubumbashi, de Lubumbashi à Uvira, d'Uvira à Kinshasa, de Kinshasa à Goma, de Goma à Mbandaka, de Mbandaka à Guadolite, de Guadolite à Matadi, de Matadi à Bunia. Le Congo restera indivisible. C'était Elvis. Que toute personne qui cherche la République démocratique du Congo soit foudroyée par nos ancêtres. Il n'y a pas en République démocratique du Congo des problèmes de gouvernance qui soient à même de justifier le présent conflit au Kivu. Affirmer le contraire nous conduirait
a posé la question de savoir pourquoi de tous les 9 voisins de la République démocratique du Congo, seul le Rwanda souffrirait des conséquences de cette prétendue mauvaise gouvernance, étant donné que, avec tous nos autres voisins, les relations sont au beau fixe. Par ailleurs, où donc le gouvernement rwandais aurait-il reçu le mandat d'exercer une sorte de tutelle sur la gouvernance en République démocratique du Congo? Devons-nous croire que le gouvernement auquel appartient M. Kabarebe se donne la mission de combler le vide de leadership qu'il y aurait en République démocratique du Congo? Si oui, ce serait au nom de quel principe? N'est-ce pas pour le moins téméraire pour le dit gouvernement rwandais qui organise des élections au score soviétique de plus de 95% de voix pour le président en place, qui terrorise et muselle son opposition, qu'il veuille donner des leçons de bonne gouvernance démocratique? En vérité, le gouvernement rwandais n'a aucune autorité morale pour ce faire. Il est indispensable que le Rwanda mette fin à sa fuite en avant, qui ne favorise pas le retour à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il est aussi utile de rappeler, comme l'a déjà fait le ministre congolais des Affaires étrangères, mon collègue Raymond Tshibanda, au comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'une telle implication d'officiels de haut rang en fonction dans une armée étrangère en soutien à une rébellion dans un pays tiers est constitutive d'un acte d'agression qu'il appartient au Conseil de sécurité de constater conformément au chapitre 7 de la Charte. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila, et son gouvernement ont été bien inspirés de ne pas offrir la moindre brèche à l'idée d'une légitimation, même symbolique, de la balkanisation de notre pays que recherchent les ennemis de la paix à travers des négociations entre des institutions nationales légitimes et des groupes à la solde de prédateurs étrangers. N'en déplaise au ministre rwandais de la Défense, le M23 est une force négative, comme l'a reconnu l'Union africaine. Prétendre que ses membres proviennent aussi des milieux Hutus, Nandé, voire Kassaïens ne change rien à l'affaire. En effet, la République démocratique du Congo a pris la résolution de ne coller aucune forme d'étiquette ethnique ou tribale aux affaires de l'État. Et nous croyons savoir qu'il en est de même théoriquement au Rwanda, où il est interdit de faire référence à cette catégorisation sous peine de poursuite pour divisionnisme. Le président rwandais lui-même l'a déclaré dans une interview à un journal américain, je le cite, « Le Rwanda rejette les habitudes des Occidentaux de voir l'Afrique et notre région sous le prisme erroné et suranné du tribalisme et de l'ethnicité. Le Rwanda moderne rejette cette approche primitive. Nous nous en tenons à notre identité nationale rwandaise et nous poursuivons nos intérêts nationaux nonobstant les affiliations tribales. » Fin de citation. De toute évidence, M. Kabarebe ne partage pas cette vision. Lui qui développe une approche tribaliste pour soutenir ses basses œuvres en République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo, qu'on se le tienne pour dit, un criminel est un criminel. Qu'il soit Hutu, Nandé, Kassaïen ou Tutsi, n'y change rien. Et avec un tel discours, s'il avait été un officiel congolais, le général Kabarebe aurait très certainement subi des sanctions sévères, aussi sévères que celles que notre gouvernement a infligées et continuera d'infliger à nos propres compatriotes qui s'égarent sur ces versants négatifs de l'ethnicité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.